Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce nouveau tirage spécial célibataire à 3 choix que j'ai déjà préparé avec une carte de l'Oracle de Monsieur D pour l'énergie principale, votre énergie en tant que célibataire. Et puis après j'ai pris deux cartes, une carte polarité féminine, une carte polarité masculine pour votre énergie à vous en tant que consultant-consultante. À vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez et dans quelle polarité vous vous retrouvez aussi. Ensuite, j'ai pris une carte du petit oracle noir, 9 cartes de l'oracle de Moritana pour vous faire un carré de 9, bien sûr. Et pour vous aider à faire ce choix, je vais prendre une carte de l'oracle de la forêt, le petit oracle de la forêt, pour chaque choix. Choix 1, choix 2 et choix 3 avec un petit message qui peut-être vous aidera à faire votre choix. Donc pour le choix numéro 1, apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Voilà, si ce message vous interpelle. Le choix numéro 2, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Voilà, donc je vais commencer, bien entendu, par le choix numéro 1. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1 avec la carte apprendre, que je vais poser ici, en attendant. Voilà. Alors, quelle est votre énergie pour vous? La colère. La colère. Donc ça, c'est votre énergie actuelle, dans la situation où vous êtes actuellement. Et là, on va regarder, alors, si vous êtes plutôt une polarité féminine ou plutôt une polarité masculine, vous verrez où vous vous situez. Alors ici, polarité féminine amoureuse. Ou en recherche d'amour aussi, bien sûr. Et la polarité masculine, confiant. Donc, il y a quand même des énergies plutôt favorables à la rencontre. La confiance et l'amour. Et pourtant, il y a une colère qui vous anime là. Alors, on va voir avec le petit oracle noir. La lettre G qui peut être la première lettre d'un prénom, si ça vous parle. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, le chemin de la connaissance et du savoir avec le numéro 7. Alors peut-être qu'ici, avec le petit oracle noir, on vous invite à, sur le chemin de la connaissance et du savoir. N'oubliez pas que vous avez choisi la carte apprendre. Vous avez peut-être besoin d'apprendre, peut-être à gérer ce débordement d'émotions qui est symbolisé par la colère. Vous avez peut-être besoin d'apprendre, de connaissances et de savoir. Et puis, moi, ce que j'entends, je vais vous dire franchement, ce que j'attends, c'est d'apprendre à vous suffire à vous-même. Voilà. D'apprendre à vous suffire à vous-même. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux rencontrer quelqu'un. Donc, oui, mais on peut très bien être en couple et se suffire à soi-même, c'est-à-dire être en accord avec soi-même, s'aimer, aimer être seul avec soi-même, ça s'apprend ça, si on ne sait pas le faire. Donc c'est peut-être ça, en fait, qu'on vous invite à faire. Parce que vous avez de l'amour et de la confiance à offrir, mais cette colère, elle est peut-être dirigée contre vous-même. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je les remonterai au fur et à mesure. Voilà. Alors, au cœur du tirage, la rivalité, la concurrence, on va dire, la rivalité. Alors, ça peut être la rivalité professionnelle, mais enfin, on n'est pas dans le domaine pro, on est dans le domaine personnel, amoureux. Donc, ici, la rivalité, c'est peut-être ce qui vous met en colère. Peut-être que autour de vous, vous êtes entouré d'autres célibataires et vous avez l'impression d'être en concurrence. Ok.
Personnes envieuses aussi, hein, ça peut être ça. Hein. La culpabilité, le reproche, le mal-être. Ouais, c'est cette colère hein, qui vous anime et qui vous met mal. Bien. La famille. Alors, ça peut être aussi effectivement lié à la famille, qui vous culpabilise d'être seul, de ne pas vous mettre en couple ou de ne pas avoir rencontré la bonne personne. Peut-être que ça vous met en colère, ce qui serait bien normal. Hein. Donc ouais, la famille pourrait culpabiliser. Et ici, on a l'étranger. L'étranger, alors ça peut être lié à un pays étranger, une région étrangère, un département, une ville voisine, hein, qui n'est pas la vôtre initialement. Ça peut symboliser également les voyages lointains, ou bien une personne inconnue, ce qui vient de loin. Ici, on a le déni. Le déni. La non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Ok. Avec la rivalité. Bien. Le choix. Le choix, alors ça peut être la diversité, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin. Donc le déni, en fait, ouais, c'est ça. Le déni, finalement, vous met des bâtons dans les roues pour maîtriser votre destin. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux sur certaines choses, ce qui est facile à dire, hein, mais on va voir comment on peut y arriver. Le rêve, l'imaginaire, l'ambition, le souhait, les espoirs aussi. Hein. Le temps. Le temps. On espère que le temps va jouer à notre faveur. On aimerait s'investir dans le temps aussi, dans la durée. Faire une rencontre qui dure. Ouais, vous voyez, l'amour. La relation sentimentale. On rêve d'une relation sentimentale qui dure dans le temps. Parce que peut-être qu'il y a eu plusieurs rencontres ces derniers temps. Du coup, la famille culpabilise. Mais là, j'ai la carte de l'étranger qui m'intrigue beaucoup parce que soit c'est une personne étrangère. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne étrangère à vos coutumes, à vos traditions familiales, qui est loin de ce que vos parents ou votre famille connaît, et peut-être que ça bloque, et c'est ce qui vous met en colère, et vous auriez bien raison. Ça c'est votre vie, hein, ou alors effectivement il y a cette part d'inconnu là, d'étranger, et c'est lié à la famille, ou alors c'est une famille qui vit loin de vous, qui ne voit pas à quel point vous êtes mal en ce moment, et qui constate uniquement la situation, mais qui ne vous voit pas au quotidien. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors il y a la culpabilité, le déni et le rêve. Donc là, il y a une culpabilité, des reproches, un mal-être lié au déni. Alors c'est peut-être ça qui vous met mal aussi. Hein. Avec l'imaginaire, le rêve. Peut-être que vous vivez trop dans les illusions, qu'il faudrait peut-être vivre plus dans le concret. Et la famille, rivalité et temps. La famille, vous met la pression. La famille vous met la pression en disant oui, le temps passe, ce serait bien que, etc. Ensuite, on a l'étranger, le choix, la croisée des chemins, le destin, et puis la relation sentimentale. Moi, je pense réellement que c'est une rencontre, soit que vous avez déjà faite, mais qui n'est pas concrétisée, soit qui est liée à l'étranger. C'est quand même très particulier, hein, c'est très précis, hein, on est quand même dans un tirage général. Hein. Alors, pour l'étranger, regardez ce qui tombe, je l'ai mélangé devant vous, je l'ai tiré devant vous, c'est le voyage. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui est lié à l'étranger et au déplacement. Hein. Ouais, donc il y a quelque chose là qui est lié au moyen de transport, qui est loin de chez vous. Ouais, c'est bien ça. Ou alors votre famille vous culpabilise parce que vous vivez loin, vous avez décidé de voyager, de vivre ailleurs. Et du coup, ça vous freine peut-être dans votre rencontre, dans vos rencontres, je ne sais pas. Je vous dis, c'est très particulier, mais ça résonne quand même, hein, parce qu'on a le voyage lointain et le voyage qui est tombé dessus. Ou alors vous avez peut-être choisi de partir à l'étranger pour rencontrer l'amour. C'est possible aussi. En tout cas, on vous demande d'apprendre. Vous êtes sur le chemin de la connaissance. Et la connaissance, ça peut être aussi la rencontre. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera.
parce qu'il est quand même très particulier, hein, très précis. Particulier dans le sens où il est précis. Moi, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou en privé, hein, si vous préférez. Et je vous remercie vraiment, sincèrement, d'avance pour vos likes et votre abonnement, parce que ça m'aide énormément à continuer sur cette chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, avec cette carte, les sous-bois, que je vais mettre ici, parce que je vais avoir besoin de la place pour le tirage. Donc les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. C'est un petit conseil, hein, en passant. Alors, quelle est votre énergie principale, hein? Le perfectionnisme. Voilà, vous avez besoin de cette perfection pour vous rassurer peut-être. Vous êtes perfectionniste, ou peut-être que vous cherchez l'être parfait, qui réponde à tous vos critères. Alors, on va voir votre énergie en tant que polarité. Donc, vous verrez où vous vous situez, hein, vous vous situez où vous voulez, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez l'énergie qui vous incarne avec cette perfection. La jalousie et la naïveté. D'accord. Donc, peut-être qu'effectivement, alors il y a peut-être la jalousie qui vous anime, effectivement, et la naïveté. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes à la recherche de la perfection, et c'est en ça que vous pouvez être naïf, ou naïve. Hein. Vous pouvez très bien être une femme et vous vous retrouvez ici. Hein. C'est-à-dire que vous... Alors, il me vient quelque chose, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais un peu le monde des bisounours, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux quelqu'un qui est comme ça, comme ci, tel critère, avec telle caractéristique, etc. Et du coup, ça vous freine peut-être dans de belles rencontres qui ne répondent pas forcément à vos critères, mais qui pourraient être des rencontres magnifiques, et peut-être même une rencontre décisive. Et puis alors, la jalousie, ça peut être une barrière aussi, hein, voilà. Une barrière, ça peut faire fuir, hein, trop de jalousie, ça peut faire fuir. Bon, on va voir avec le petit oracle noir. Le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. On ne sait pas quel chemin prendre là. Hein. On ne sait pas quel chemin prendre parce qu'on a plusieurs choix. Et comme on est dans le perfectionnisme, eh bien, on a peur de se tromper. C'est un peu ça, hein, l'énergie que je ressens. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. On vous dit quand même, avec le petit oracle de la forêt, soyez mystérieux. Le mystère, parfois, ça peut aussi attirer beaucoup. Hein. Voilà, bon, après, on a un tempérament ou pas mystérieux, mais ne pas tout dévoiler, ça pourrait être pas mal, hein, cacher certaines choses. C'est pas du mensonge, hein, c'est juste de ne pas, voilà, de laisser une part de mystère. Hein. Alors ici, au centre, on a la bonne idée, il est temps. Eureka. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui se prépare là. La protection, le soutien. Ça peut être le masque que l'on porte aussi. Hein. Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. D'accord. Donc là, il y a un terrain favorable à une rencontre. Et le cadeau. Oh, merveilleux, dis donc. Très joli. Ça commence bien, en tout cas. Hein. Oui, il y a une main tendue et un soutien. Donc, je pense que vous êtes assez soutenu. Autour de vous, vous avez des amis, vous êtes entouré. Il y a une surprise aussi. Hein. Ça peut être une surprise, alors une rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Mais vous avez 2 fois ici Jupiter qui incarne la protection et puis la surprise. Ouais, c'est pas mal du tout, avec la fertilité. Donc il y a vraiment un terrain favorable à la rencontre. La lucidité, très bien. Soyez lucide, il y a une bonne chose qui arrive vers vous là. La bonne idée, hein, Eureka. Et une personne vous surveille de loin. Alors c'est une carte grise qui d'habitude incarne une petite ombre au tableau, mais là, vu le tirage, c'est une personne qui vient à vous. Vous allez être lucide en reconnaissant la personne qui vient à vous comme un partenaire qui pourrait vous convenir, ou une partenaire bien sûr. Hein. Confiance, dis donc, magnifique tirage. Hein. Magnifique tirage, la bienveillance, l'obstination. Alors l'obstination, ça peut être l'entêtement, hein, avancer à tout prix, la désobéissance, pas de retour en arrière, mais ça peut être aussi la détermination. Enfin, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans le perfectionnisme, vous savez ce que vous voulez. Hein. Et l'accusation, les reproches. Ok, donc là on a
Alors vous allez me dire, oui mais là il y a du doute. Oui, parce que vous avez plusieurs possibilités, mais vous êtes dans le perfectionnisme, donc vous avez des critères déjà bien établis. Et peut-être que vous vous obstinez et que c'est peut-être ça, vous voyez, le reproche, la médisance, bon, les ennuis, etc. Je pense que c'est peut-être ça qui fait défaut, c'est cette obstination à vouloir trouver quelqu'un de parfait. Pourtant, vous pouvez avoir confiance. Hein, vous pouvez avoir confiance. Il y a une personne là qui vient de loin, mais qui n'est peut-être pas, qui répond peut-être pas à tous vos critères. Et du coup, vous vous dites, non mais moi je suis déterminée, je sais ce que je veux, je sais qui je veux, je sais comment il ou elle doit être. Mais là, on vous dit, attention, attention. Hein. Oui, la protection ici, la lucidité et la confiance. Votre lucidité est protégée. Retrouvez vos esprits, ouvrez les yeux. Moi j'ai envie de vous dire, hein, ouvrez les yeux, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient vous convenir. Hein, et vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Hein, faites-vous confiance. La fertilité, la bonne idée et l'obstination, avancer à tout prix. Là, dans ce sens-là, je verrais plutôt de la détermination. D'accord ? Hein, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Là, on a 2 cartes violettes, et puis la fertilité, l'instinct de survie, il est temps, c'est la bonne idée. En fait, passer à l'action, quoi. En gros, passer à l'action, suivre son chemin, l'obstination, la détermination. Et ici, le cadeau, là, il y a une surprise, il y a une personne là, que vous n'attendiez pas, qui vient vers vous. Hein. Mais ce qui peut vous faire défaut, c'est ces fameux critères. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Ce sont ces critères-là là, qui peuvent vous faire défaut. Hein. Je vais quand même recouvrir la carte de l'accusation. Parce que il n'y a rien d'autre. Enfin, je veux dire, il y a pas. C'est pas extérieur, hein, c'est vous. Hein. Donc on va prendre une carte supplémentaire sur les accusations pour voir de quoi il s'agit. Le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié à la jalousie ? Est-ce que c'est lié à la jalousie ? Est-ce que... parce que l'amour est au rendez-vous quand même, hein, sur la carte des accusations, des ennuis. Hein. Il y a une main tendue, il y a un cadeau du ciel, il y a une surprise. En fait, moi je pense que vous pourriez passer à côté de l'amour. Il y a une personne là qui vous surveille de loin, mais qui vient de loin, qui est une surprise, hein, que vous n'attendiez pas, qui ne répond pas forcément à vos critères, et vous pourriez passer à côté. Voilà. À cause de cette obstination là, de cette détermination. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d'avance pour vos likes, votre abonnement et éventuellement votre petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3 de la carte incertitude, donc les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. On va commencer d'abord par votre énergie à vous. Les émotions. Voilà, les émotions, c'est votre énergie. Hein. L'émotionnel prend vraiment le dessus. Alors maintenant que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir vous identifier votre énergie. Ça peut être les deux aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc polarité féminine et masculine. On va voir ce que ça nous dit pour vous, hein, uniquement pour vous. La protection, vous êtes protecteur ou protectrice. Et combatif. Combative. Hein. Voilà. Donc vous êtes vraiment animé par les émotions, vous êtes très sensible, extrêmement sensible, vous protégez ce que vous aimez et vous battez quand c'est nécessaire. Alors je ne parle pas du point, hein, mais voilà, vous êtes combatif, vous vous battez pour ce que vous croyez et pour les gens que vous aimez. Vous êtes très protecteur et protectrice. Le petit oracle noir nous parle de liberté. La liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. D'accord, c'est bien, c'est très très bien, ça démarre plutôt pas mal. Il y a de bonnes énergies en tout cas, et ça vous met dans de bonnes dispositions pour une rencontre. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle Moritana pour voir si en creusant, on ne peut pas vous aider davantage à aller vers cette rencontre. Alors, si vous ne voyez pas les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. Hein. Au cœur du tirage, on a le mensonge. Alors le mensonge, ça peut être le mensonge extérieur, hein, bien sûr, hein, on vous ment. L'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise. Mais ça peut vous concerner, vous, dans le sens où vous mentez à vous-même. C'est possible.
on va voir avec le reste. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à quelqu'un, à un endroit, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Bon, ça commence à se dessiner un petit peu. La naissance d'un projet. Bon, on ne parle pas de la naissance d'un enfant, là, quoique, pourquoi pas, si ça vous correspond. Hein. Mais là, ici, moi, ce que je vois, parce qu'on est quand même dans un tirage général, donc je vais essayer de parler au plus grand nombre, vous restez attaché ouais, parce que vous êtes protecteur quand même, ou protectrice. Hein. Et la naissance d'un projet, vous restez vraiment attaché à la naissance d'un projet qui pourrait être cette rencontre. Hein. Ah, message écrit. Il y a un échange écrit là, avec quelqu'un. Une conversation écrite, alors par SMS, par le biais de sites, de rencontres, voilà. Et il y a la naissance d'un projet bonheur et joie. Hein. Vous y tenez. Hein. Alors ici, on a la carte du travail. On n'est pas dans le domaine professionnel. Hein. Soit c'est une rencontre que vous avez fait au travail, c'est possible. Hein. Ou alors on parle d'activité. D'activité, une occupation. Est-ce que vous êtes inscrit ou inscrite dans une association? Voilà, c'est une occupation ou bien un travail sur soi. Hein. Et là, il y a du mensonge. Ok. Donc on travaille sur soi, mais peut-être pas dans le bon sens là. Et il y a une décision. Une décision, le résultat, le jugement, une réponse rapide, la vitesse, le bilan. D'accord. La jeunesse, donc ça peut être des enfants autour de vous, effectivement, hein, ou bien votre naïveté, votre immaturité, votre innocence à vous. Hein. Ça peut être le symbole aussi de la nouveauté, la jeunesse. Hein. L'évolution, le progrès. D'accord. Ça peut être lié aux domaines artistiques aussi, hein, puisque je vois le travail à côté. Peut-être qu'il y a une activité liée aux domaines artistiques et ça améliorera la situation. Okay. Et vous êtes inquiet ou inquiète. Hein, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Bon. Alors ici, si on les lit dans l'autre sens, la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée. Vous restez attaché à une activité, à un projet. Hein. Vous restez vraiment attaché à ce projet, à cette occupation. Lié peut-être aux domaines artistiques ou bien une activité un petit peu, comment on dit, un petit peu candide, vous voyez, un petit peu naïve, un petit peu légère, voilà, qui fait appel à votre candeur, à votre innocence. Je vois quelque chose de très léger, une activité amusante, voilà, l'amusement, hein, festif. La naissance d'un... Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même la jeunesse et la naissance d'un enfant derrière. Hein. Alors si c'est votre situation, vous l'adaptez bien sûr. Hein. De manière générale, on est sur un projet lié à une activité artistique hein, et vous restez vraiment attaché à ce projet-là. Il y a le mensonge là, l'hypocrisie, l'infidélité, ouais, il y a un mensonge, mais qui évolue. Alors est-ce que c'est pas un mensonge, c'est un mal pour un bien? Pourquoi pas, je trouvais ça un peu tordu et tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a l'amélioration et une évolution. Hein. Une communication écrite, il y a un échange écrit qui vous permet de prendre une décision, mais ça vous inquiète quand même, ça vous crée quelques tracas. Je suis obligé de recouvrir ces deux cartes, mensonge et souci, parce que là, on ne peut pas rester comme ça. Ici, on a quand même la carte de l'incertitude, hein, c'est ce que vous aviez choisi au départ. L'incertitude, est-ce que cette incertitude réside dans le mensonge, dans la dissimulation, hein, et du coup ça vous crée quelques soucis. Bon, c'est possible. Hein. Je vais recouvrir ces deux cartes. On en saura peut-être plus. Donc le mensonge et les soucis. Alors lié au mensonge, le rêve, hein, les illusions. Ouais, là peut-être que vous misez tout sur une activité et... Ouais, et du coup ça va appeler une décision. Il va falloir prendre une décision parce que là, il y a une illusion sur une activité là, qui vous donne beaucoup de plaisir, hein, c'est pas le problème. Hein, vraiment, ça vous apporte beaucoup de joie. Ou alors il y a un travail sur vous, c'est-à-dire que peut-être que vous suivez une thérapie aussi, hein, qui va vous aider justement à cette évolution. Et là, vous voulez pas voir quelque chose, c'est pas la carte du déni, mais presque. Hein. Et les soucis, on a la culpabilité, le reproche, le mal-être. Malgré tout, vous ressentez un mal-être. Vous êtes dans les émotions là. Vous vous protégez et vous êtes en lutte comme si vous repoussiez peut-être. Peut-être que vous repoussez les avances que l'on peut vous faire ou je sais pas. En tout cas, il faut croire en vous. Hein. Reprenez votre liberté là. Hein.
Vous pouvez croire en vous, en votre intuition. Il y a des changements, des déplacements, des nouveaux départs aussi qui vous attendent. Mais pour ça, il va falloir peut-être euh, lâcher ces illusions là ouais, je sens le déni en fait, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Peut-être que ça vous prend trop de temps cette activité et que ça laisse pas assez de temps pour cette rencontre. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos abonnements et puis petits commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite.